peu utiliser les outils et que vous avez des questions aussi, ce sera le moment voilà, de les poser. Eh ben, c'est à toi, Maëva. On a Sarah, je ne sais pas si tu nous entends. On ne te voit pas. En tout cas, s'assurer que tu nous entends bien. Non, bon. OK. Est-ce que vous voyez bien l'écran du coup? Oui. 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 Ouais, ouais. Donc, module 5, hein, c'est ça, Christophe? Tout à fait. Module 5. L'avant-dernier. L'avant-dernier, avant la semaine en présentiel au siège. On pourra du coup se rencontrer. Donc voilà un petit peu le panorama des outils que vous allez utiliser dans le cadre de votre activité, vos outils du quotidien. Donc voilà un petit peu le panorama. Brièvement, donc MyAdapt, c'est vraiment le CRM, c'est l'outil principal, hein, c'est là où tout va se passer au niveau de l'activité. MyNotary, ça va être vraiment, je vais vous montrer après en détail, mais ça va être vraiment pour la création, la gestion des documents qu'on veut générer en électronique et pour faire du coup de la signature électronique. Gestimo, donc Gestimo, c'est l'outil qui vous permet de générer les rapports d'estimation. C'est vraiment un outil qui est dédié à ça. Tactikimo, donc c'est le logiciel de pige qui vous permet de faire de la prospection. Sachant qu'on a en parallèle aussi l'outil qui s'appelle cadastre.com, qui est aussi un logiciel de pige. Aujourd'hui, nous, on travaille avec ces deux partenaires. Tactikimo, c'est vraiment notre partenaire historique. On travaille avec eux depuis le début, depuis la création. Et cadastre.com, on l'a intégré maintenant, ça va faire quasiment 2 ans, qui est un super outil aussi. Et aujourd'hui, vous avez le choix de travailler soit avec Tactic, soit avec Cadastre. Après, si vous voulez aussi utiliser les deux, c'est tout à fait possible, mais ça viendra en option, du coup. Et le Shop Axo, donc ça, c'est la boutique que je vous montrerai en dernier. Donc, on a fait cette création d'un site, entre guillemets, marchand, puisqu'en fait, vous pouvez passer des commandes via le shop pour tout ce qui est support de communication. Donc ça, c'est pareil pour ceux qui ont été installés. Je vous ai communiqué vos accès pour accéder à la boutique. Ça va? Oui. OK. Alors, MyAdapt. Donc, je vais tout de suite vous basculer sur l'interface. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous refaire une petite présentation générale, même si, sauf pour Nathalie, vous avez tous eu ma petite présentation au moment de l'install. Mais voilà, on va refaire un petit tour d'horizon. Donc, MyAdapt, c'est vraiment le logiciel de transaction. Ici, au centre, on va avoir notre tableau de bord. Ça permet simplement d'avoir une vision générale de votre activité. Donc là, on voit, bon, moi j'ai un compte administrateur, donc j'ai énormément d'acquéreurs, 142 000 acquéreurs. Donc avec le nombre d'acquéreurs actifs, le nombre de propriétaires, les biens, ça nous permet de voir aussi les dossiers de compromis qu'on a en cours, les actes qu'on a déjà signés, toutes les actions qui sont faites sur les fiches de biens. À côté, Rappro acquéreur et Rappro bien de chaque côté. Donc, ce sont des raccourcis des modules rapprochement. Donc, les rapprochements, ça vous permet de faire, entre guillemets, un matching entre les acquéreurs et les biens. Donc ça, il faut se dire que pour que ça fonctionne correctement, les rapprochements, il faut que vous ayez des fiches acquéreurs qui soient vraiment bien complétées. Pour info, quand vous allez diffuser des biens sur les différents portails, nous, en fait, on a comment dire, une action avec Adapt qui permet de récupérer ce qu'on appelle des formulaires web. Donc, c'est les contacts que vous allez recevoir à travers vos annonces. Si vous avez une personne qui vous a contacté pour un bien, enfin, pour une maison, un appartement, qui est intéressé, donc qui vous a laissé un petit message via le Bon Coin, par exemple. Donc, en fait, le formulaire web va récupérer le minimum d'informations qu'a laissé l'internaute, à savoir
le prénom, le nom, le numéro de téléphone ou l'adresse mail. Et donc, ce sera alimenté directement dans le module acquéreur. Après, ce sera à vous de prendre contact avec cette personne pour obtenir son profil complet. Savoir ce qu'il recherche comme type de bien, connaître son budget, son secteur, etc. Et donc, quand on a rempli notre fiche complète, ça nous permettra justement de pouvoir utiliser correctement les rapprochements. Et c'est pareil pour les biens, du coup. Donc, quand vous rentrez un bien, donc ça, de toute façon, en général, il est plutôt complet puisque nous, de toute façon, au siège, on vient faire une validation, une vérification, une validation du bien. Donc, en principe, les informations obligatoires sont complètes. Donc, pour les rapprochements, ça ne pose pas de problème. Donc, quand vous faites un rapprochement, ça se fait dans un premier temps sur votre portefeuille à vous, donc sur vos biens, vos acquéreurs, mais on peut faire aussi un rapprochement sur toute la base Axo. Ça veut dire que si vous avez, par exemple, un acquéreur avec qui vous avez déjà travaillé, ou même un vendeur, vous allez, et qui vous sollicite, par exemple, pour acheter un bien à Paris ou à Nantes ou n'importe quelle ville en France. Et s'il se trouve qu'on a un agent sur le secteur, ça peut potentiellement vous sortir un bien qui serait susceptible de correspondre à votre acquéreur. Et donc là, en fait, automatiquement, ça vous mettra le nom de l'agent qui est propriétaire du bien. Et après, vous rentrez en relation avec l'agent Axo qui est à Paris, à Nantes, à Bordeaux, pour pouvoir faire la transaction. Et si ça va au bout, donc voilà, vous faites un partage entre vous. Ensuite, nous avons le raccourci de l'agenda. Donc, vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Ça fait partie des fonctionnalités du logiciel. Et donc là, c'est le raccourci. Et sinon, le module, il est tout en haut. Je ne sais pas si vous voyez. C'est assez grand, mon écran. C'est en plein écran. Ça va? Parce que moi, ça me le met en tout petit. Donc, je ne sais pas si... C'est pas. Ouais. Ouais, c'est en tout petit, mais moi, j'appuie sur la flèche. Ah, vous l'avez en petit, vous? Ouais. Moi, comme je suis en fait, j'ai sur un écran donc les webcams et de l'autre côté mais sur le partage d'écran, ça me le met en petit, oui. Donc, moi, je l'ai en grand. Bon, super. Et donc, il y a le paramétrage qui peut se faire au niveau de l'agenda, donc sur cette petite icône grise là. Et en fait, on peut le synchroniser en principe avec Google Agenda ou Outlook, si voilà, vous voulez les utiliser. Après, ce n'est pas une obligation. Hein. Moi, pour ma part, je suis... voilà. Voilà mon agenda. Donc ça, c'est pour l'agenda. Les tâches. Donc ça, c'est pareil. C'est si on veut l'utiliser. Moi, je trouve que ça fait office un peu de post-it électronique. Et en fait, on peut s'attribuer des tâches, des actions. Et quand on ouvre MyAdapt, on peut voir les tâches qu'on s'est attribuées. Les alertes auto, ça vient du logiciel en automatique. Donc, ça va être par exemple le suivi sur les statuts de vos fiches de biens. Bon, moi, là, j'ai des trucs qui apparaissent, mais par exemple, là, il y a un bien qui est en estimation depuis le 3 avril. Enfin, voilà. Ça vous met des petites alertes de suivi. Et le bandeau nouveau bien, donc ça, c'est juste un visuel en fait qui vient répertorier les derniers biens que vous aurez rentrés en mandat. Donc on voit la première photo du bien, etc. Donc ça, c'était pour la partie raccourci. Hop. Au-dessus, donc on a les modules. Le premier module, c'est le registre des mandats. Pour vous, pour tous ceux qui sont là ce matin, sauf Nathalie, je vous ai communiqué à l'installation votre numéro de négociateur et on a configuré ensemble un mot de passe à 4 chiffres. Donc ça vous permet d'obtenir votre numéro de mandat. Donc, il faut appeler le serveur vocal par téléphone, le numéro que je vous ai donné aussi à ce moment-là. Donc, chaque mandat que vous rentrez doit être répertorié dans ce registre des mandats. Donc, c'est très important de penser à prendre le numéro de mandat pour que nous, on puisse faire le suivi de la transaction.
Et en fait, quand vous appelez le serveur qui vous communique le numéro de mandat, il s'inscrit aussi automatiquement, puisque c'est relié informatiquement au registre des mandats dans MyAdapt. Et en fait, donc, le numéro, comme vous le voyez ici, il apparaît en rouge. Et donc après, au niveau du process, nous, on va vous demander de remplir les informations du mandat, s'il s'agit d'un mandat simple, exclusif, les coordonnées des mandants, donc des propriétaires, la partie prix, la famille de biens, etc. Et l'étape importante, c'est de joindre la copie du mandat signé par les vendeurs et par vous. Donc ça, ce sera validable que lorsque le registre sera complété et que le mandat sera joint dans le registre. Et Maëva, alors j'anticipe peut-être un peu, mais par exemple, si on fait la démarche de bout en bout, je fais une estimation, tout ça, tu l'expliques après par rapport Ouais, en fait, j'imagine que tu ne saisis pas toutes les données. En fait, ça, tu peux pour créer le mandat, partir de ta fiche estimation. Oui, en fait, si tu veux, là, c'est vrai que dans ma présentation, je vais dans l'ordre des modules. D'accord. Mais si on veut aller dans le sens logique, on commence effectivement par l'estimation. Et ça, l'estimation, c'est on commence par le bien, ici, le module qui est juste en dessous, D'accord. sans parler de mandat. On n'a pas encore le mandat, donc on est à la phase de l'estimation. Donc l'estimation, ce qui me fait basculer aussi automatiquement par Gestimo. Donc Gestimo et MyAdapt sont interconnectés. Donc ça veut dire que quand vous avez une estimation à faire, on va dans le module bien ici et on va pouvoir faire nouveau en bas à gauche pour créer une nouvelle fiche de bien dans le cadre de notre estimation. Donc, quand on va faire nouveau ici, ça va nous demander de sélectionner un propriétaire. Ça, c'est juste pour détecter. Nouveau, il est où, nouveau? En bas à gauche, là, le petit bouton rose. Ah oui, ok. Ouais. Et là, on est d'accord que tu es toujours sur MyAdapt. Toujours. Ouais. Okay. On passe par MyAdapt, ouais. Et en fait, donc tu as cette fenêtre qui s'ouvre, sélection d'un propriétaire, ça permet de détecter si le propriétaire n'existe pas déjà dans la base. Donc en fait, il suffit de mettre le nom, Dupont, je fais entrer. Bon, Dupont, c'est truc bateau, donc il y en a déjà plein. Mais justement, ça permet de voir s'il n'y a pas déjà, si le propriétaire n'existe pas déjà. S'il n'existe pas, en fait, on continue à faire nouveau pour pouvoir créer la fiche propriétaire. Et ensuite, on va arriver sur notre fiche de bien avec les différents onglets pour pouvoir renseigner un maximum d'informations dans le cadre de l'estimation. Ce que tu auras en fait récolté comme information du bien. Ok. Je ne sais pas, Christophe, si au niveau de la formation, est-ce que vous avez déjà évoqué les documents justement pour les relevés d'informations dans le cadre de l'estimation? Est-ce que c'est des choses que vous avez abordées ensemble sur d'autres modules ou pas? Vite fait, hein, c'est la partie technique, en fait, c'est quoi que tu veux comme relevé En fait, d'information? c'est juste que, parce que là, au niveau de la fiche de bien, par exemple, ah bah tiens, je suis sur ton truc, Émilien. J'avais dû regarder quand on... Ah, on t'entend pas, Émilien? Ton micro, il marche pas. Pourtant, il est allumé, mais... En fait, pour pouvoir... Là, je suis en train d'ouvrir une fiche de bien. Et en fait, dans cette fiche de bien, il y a plein d'onglets avec voilà, notamment la partie caractéristique, donc avec surface habitable, nombre de pièces, nombre de chambres. En fait, ce que je voulais vous dire au niveau du document, du relevé d'informations, donc il faut avoir quand vous allez visiter le bien pour récolter les informations. Donc ça, vous le retrouvez dans les documents types ici. On l'a fait, ça. Ah, bah voilà, ok, c'est ce que je voulais savoir. Et en fait... dans le drive. C'était la fiche technique, du coup? Ouais, tu peux la remontrer parce que j'ai uniquement partagé le drive. Donc, je ne sais pas s'ils sont allés chercher les éléments de la fiche technique. Oh là là, on est où là? Alors, Angélique, je suis allée trop vite. Bah, tu l'as trouvé où, gestion? Tu as appuyé sur quelle touche pour avoir ce... C'est tout en haut. Je ne sais pas si tu vois ma souris. Bah non, mais c'est parce que là, comme j'ai mis en grand écran, je suis obligée de... Je ne vois plus trop.
Attends, je descends. Tu l'as eu, les documents. Ah oui, les documents. Oui, ok, oui. Document type. Je suis allée Ouais, pour aller prendre ma fiche technique. Ouais, ok. Et donc, il y a la fiche technique, mais c'est surtout, oui, pour l'estimation, les fiches qui sont très bien utilisées, c'est celle-ci. Fiche découverte. Donc, il y a celle pour les appartements, parce qu'on ne demande pas les mêmes choses, et pour une maison. Ah, excellent. Et donc, ça, en fait, c'est vraiment un document qui a été créé en cohérence avec ce qu'il faut renseigner dans MyAdapt. Donc, ça, c'est vraiment le truc à prendre quand vous partez en estimation pour la découverte du bien. Donc, c'est vraiment ultra complet. Hein. Vous avez vraiment toutes les infos. Et donc, ça vous permettra ensuite, Nathalie, de pouvoir compléter donc, la fiche de bien avec tous les critères qui vont être importants dans le cadre de l'estimation. Et ça, excuse-moi Maëva, je suis dure de la feuille. Mais... Non, mais on est là pour ça ce matin, donc il faut. Du coup, ça, je le complète sur MyAdapt. Et oui, après, tu le renseignes dans MyAdapt. D'accord, et pas sur Gestimo. Non, parce qu'en fait, grâce à l'interconnexion, ce que tu vas renseigner dans le bien de MyAdapt. Ça partira sur Gestimo aussi. Voilà, en fait, une fois que vous avez complété la fiche de bien, là, si vous voyez ma souris tout en bas, oui. Vous avez le petit bouton violet, estimation, générer un avis de valeur. Donc ça, c'est ce qui nous permet ensuite de basculer sur Gestimo. Et en fait, en appuyant là-dessus, ça va nous faire basculer sur Gestimo, ça va nous générer le rapport avec toutes les infos pré-remplies. D'accord. Donc finalement, on n'a jamais besoin vraiment d'aller sur Gestimo. Gestimo, il est là pour... Normalement, non. Mais après, tu peux... En fait, je vous le montrerai juste après. Gestimo, c'est le... Non, mais c'est super. Enfin, en fait, si tu veux, plutôt que de devoir aller sur Gestimo, c'est super d'avoir un MyAdapt qui collecte finalement les informations sans qu'on ait besoin de changer d'écran. Oui, carrément. Et en plus, l'avantage en faisant ça, c'est qu'ensuite, donc là, on est à la phase de l'estimation, mais si derrière, le vendeur te confie le bien à la vente, bah, tu auras déjà complété toute ta fiche de bien, tu n'auras plus qu'à faire ton mandat. Donc, c'est aussi un gain de temps pour la suite, pour l'étape suivante. Par rapport à ça, Maëva, juste une petite question. Quand tu remplis toutes les infos, ça te rebascule et ça génère l'avis de valeur sur Gestimo. Mais est-ce que cet avis de valeur-là, il est encore possible de le modifier? Bien sûr. D'accord. Oui, bien sûr. C'est vrai que... Pardon. Excuse-moi. C'est vrai que sur Mont-de-Marsan et le secteur, souvent les estimations sont légèrement supérieures à la réalité du marché sur Gestimo. Donc, que l'on puisse être totalement transparent. Est-ce qu'après, effectivement, on peut modifier les... Il faut toujours avoir à l'esprit que Gestimo ou un autre outil d'estimation, parce qu'il y en a plein sur le marché, ça ne vous donne pas la valeur exacte, hein, le prix exact, le prix juste, en fait. Il va falloir toujours adapter. Ça reste un outil, ça ne remplace pas l'œil humain. Enfin, c'est toi, après, qui va ajuster quand tu connais ton secteur, quand tu connais le marché. Aussi. Comment ? Par rapport à l'état du bien aussi. Exactement. Ça, un logiciel ne peut pas te dire, bon, bah voilà, là, les huisseries, elles sont pas... Enfin, c'est toi qui dois ajuster ton rapport. C'est juste qu'en fait, Gestimo va nous apporter quand même une base, un outil, un support aussi professionnel, marketing. Enfin, voilà, ça permet aussi de montrer aux clients qu'on a un rapport complet, qu'on est pro, qu'on a vraiment étudié le secteur. Mais le prix qui ressort, c'est vous qui devez l'ajuster. C'est pas Gestimo qui va dire, voilà, c'est... Donc, effectivement, Mathias, oui, il faut ajuster. Et ça, je vous le montrerai après. Il y a une façon de pouvoir ajuster sans que ce soit visible aussi pour le vendeur. Parce que c'est vrai que parfois, on n'a pas forcément envie de justifier pourquoi on baisse l'estimation de 10 000 €, par exemple, et dire au vendeur pourquoi vous avez fait moins 10 000 sur le rapport. Voilà. Ok. En vrai, sur Gestimo, on peut tout faire, hein. Même l'état du bien, quel qu'il soit. Oui. Et on peut mettre aussi exactement les valeurs de travaux qu'on imagine importantes, de choses. Donc au final, on peut vraiment avoir une valeur juste.
Ah ben, c'est pas ce que je dis, mais c'est toi qui dois l'ajuster, en fait. Tu Avec... dois avoir une idée à l'origine, ouais. Ouais. Après, moi, je couple généralement souvent avec cadastre.com parce que Ouais. l'outil se base par contre sur les annonces, mais du coup, ça permet d'avoir deux estimations et si on est à peu près cohérent, logiquement, on est sur le marché, quoi. Ouais. Et puis en plus, bah ça, je vous en parlerai tout à l'heure, mais bah, d'ailleurs, Mathias, je crois que Philippe, ou des personnes de l'équipe utilisent cadastre.com pour les estimations. Alors effectivement, moi au départ, c'est ce que j'ai commencé à utiliser avec Alexandre. Ouais. Et, Oui, c'est Alexandre qui m'en avait parlé aussi, qu'il aimait bien. Ce qui fait que j'ai la méthode Alexandre, j'ai un peu la méthode Philippe, donc Gestimo, j'ai pas encore mis le nez dedans. Je me dis avec le mix des trois, je peux peut-être arriver à faire quelque chose de très complet. Ouais. Et puis il y a un super module sur Cadastre qui est justement qui vous accompagne et qui vous guide dans l'estimation pour voir que vous êtes à peu près dans les clous. C'est l'imomètre. Ouais. Je sais pas si Mathias et Emilien, toi tu l'as aussi vu et utilisé. Ah, j'ai fait une bonne dizaine d'avis de valeur avec. Après, c'est vrai que l'imomètre est très visuel pour les clients vendeurs. Ouais. Ça permet vraiment de bien se situer, de bien leur montrer. S'ils en veulent trop cher, bah voilà, on est dans le rouge, quoi. Voilà, c'est ça. On fait partie de la fourchette haute des biens qui sont actuellement en vente sur le marché, quoi. Exactement. C'est vrai que c'est top. Je trouve que c'est un super outil pour le coup. Ça. Ouais. C'est pas mal, mais le problème, c'est que justement, ça se base uniquement sur les valeurs de prix actuelles et pas sur les prix réels, quoi. Mais c'est pour ça que ça vient en complément, en fait. Ouais, c'est ça. Et ce que je voulais dire, en fait, par là, c'est que si tout le monde s'est craqué le slip, en fait, en mettant leur prix haut, au final, ben, on n'est pas cohérent, quoi. Alors, oui et non, puisque Cadastre fait quand même ressortir le temps depuis lequel la maison, la concurrence est en vente. La durée, ouais. Voilà, la durée, excuse-moi. La durée de la mise en vente des autres biens. Ouais. Alors, juste pour info, évidemment qu'on reparlera de l'estimation à Angers. C'est très important, on ira dans le détail. Et pour ceux qui seront à Angers. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques et il faut un ensemble de techniques qui permettent d'être le plus précis possible et de rassurer en fait et de rendre compétent votre vendeur en fait. C'est de lui faire comprendre pourquoi on en est à ce prix-là. Ok, donc pour la partie bien, donc le petit bouton qui est en bas. Donc, ah oui, juste petite info quand même. L'interconnexion, elle est faite qu'avec Gestimo et pas avec cadastre.com pour l'estimation. Ok. Après, de souvenir, en fait, sur cadastre.com, les informations qu'on rentre sont assez infimes. Ouais. Tac. On a ensuite le module import-export. Donc ça vous permet de lancer la publicité. Et ça, c'est à condition que Audrey, au siège, ait vérifié que le mandat est juridiquement bien complété, que c'est en cohérence avec ce que vous avez renseigné dans le registre et que le bien soit aussi activé. Et c'est que dans ces conditions que vous pourrez lancer la publicité. Donc l'import-export, après vous lancez librement la pub. Et en fait, on va retrouver, donc c'est toujours sous forme de tableau, on va retrouver la liste des biens. Ça tourne, parce que moi j'en ai pas mal du coup. Et en fait, on va retrouver toutes les passerelles sur lesquelles on diffuse les annonces. Donc il faut simplement sélectionner le bien. Voilà, là comme il est en surbrillance du coup en bleu. On va venir descendre tout en bas, faire tout cocher. Et là, en fait, naturellement, ce sera multidiffusé sur toutes les passerelles. C'est où que tu as mis tout coché? Alors, quand tu vas ouvrir, tu vas être donc ah, ouais, là, okay. Tu vois le curseur qui est à gauche là du tableau là. Ouais, ok. On descend tout en bas et tu as sélectionné tout coché. Ah, ok, ça marche. Bien.
Et donc là, donc ça va être diffusé sur tous nos sites partenaires. Donc voilà, on est présent sur 90% des sites. Hein, donc avec bien évidemment les principaux, donc Le Bon Coin, Se Loger, Figaro, Bien Ici, etc. Et puis après, vous retrouvez quand même des sites spécialisés, donc notamment pour les biens de prestige avec Luxe Résidence, Belle Demeure. On a aussi une partie bureau commerce, donc avec des portails spécifiques aussi pour tout ça. Donc, quand vous faites tout cocher, ne vous embêtez pas à cocher manuellement chaque passerelle. Si vous commercialisez un bien qui est à 250 000 euros, par exemple, il ne sera pas éligible sur les portails prestige, donc Luxe Résidence, Belle Demeure, Propriété de France. Mais ne vous embêtez pas à cocher manuellement les passerelles. De toute façon, la sélection se fait en fonction des critères d'éligibilité du bien. Donc, pour Luxe Résidence, par exemple, si le bien est inférieur à 500 000, il ne sera pas diffusé sur Luxe. OK? Oui, c'est super. Tu as un petit listing des particularités aussi, Maëva, que tu pourras nous communiquer? Ouais, je vais me noter ça, ouais. Je te remercie. Mais ça se trouve, vous l'avez dans le... Tu avais une pochette avec un contrat, Nathalie, et des petits documents avec la charte déontologique, ces choses-là, non? Mais c'est pas grave, sinon je te le ferai suivre. Oui, mais autant que je regarde ce qu'il en est, plutôt que de te faire le double du truc. Je regarderai et puis je te redirai si j'ai rien. Après, je l'ai en format numérique, hein, donc je peux te le... Ouais, c'est ça. Oh, bah, je ne l'ai pas, moi. Tu n'as pas eu ça, Nathalie? Non. Eh ben, c'est dedans. Non, moi non plus, je ne l'ai pas. Ok. Bien. Mais ça, de toute façon, je l'ai en format numérique. Hein, je peux vous le renvoyer si vous voulez. Non, mais comme je viens à Angers, tu me le donneras? Ah, bah si tu veux, ouais. Ah, Bah, je pourrais vous bien, le donner en version papier si vous préférez. Ouais, moi je préfère, j'imprime tout de toute façon. Donc. Ouais, moi aussi en version papier. Eh ben, super. Bah, vous penserez à me demander, je vous donnerai une petite plaquette complète. Ouais, super. Merci. Merci beaucoup. Juste en dessous, on a le module signature. Donc là, c'est pour faire le suivi sur les compromis et ventes. Quand vous aurez signé un compromis, il faudra nous l'envoyer par email. Et en fait, vous demandez la copie au notaire et puis après, vous nous transférez la copie du compromis. Et c'est nous qui allons saisir les informations dans le module signature ici. Mais vous, ça vous permet aussi de voir qu'on a bien pris en compte le compromis. Et après, voilà, ça suit son cours. Et quand il y a une date d'acte authentique qui est fixée, faut nous prévenir parce que c'est nous qui faisons la facture à remettre au notaire le jour de la signature. Ok. Et lorsqu'on rédige le sous-seing à l'agence, oui, c'est directement Oui, après, vous pouvez le joindre dans le registre des mandats. Ok. Le sous-seing, c'est quoi? Compromis. C'est le compromis. Ok. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui disent sous-seing. Ouais, c'est vrai. D'accord. Okay. Excusez-moi, je n'ai pas compris ta question, Mathias. C'était quoi? Parce que nous, à Mont-de-Marsan, on a la possibilité de pouvoir faire les compromis à l'agence. En l'occurrence, c'est le directeur d'agence, Philippe, qui le fait. Oui. Par rapport à son statut, en fait, on lui a permis l'accès de rédiger lui-même les compromis. D'accord, ok, oui. Donc en tout cas, je vous rappelle qu'en tant qu'agent commercial, on n'est pas habilité à rédiger les compromis. Ok. Donc, on vous envoie les compromis par mail. Derrière, on vous envoie la date. En fait, en clair, on vous envoie la date et vous éditez la facture pour le notaire. Ça, il faut le faire combien de temps avant dès que tu as la date, okay. Dès que tu as l'acte, le rendez-vous d'acte qui est fixé, tu peux tout de suite même si c'est un mois, dès que tu as la date, tu nous en informes. Donc, en gros, signature, c'est un onglet qu'on complète jamais, nous. C'est juste pour suivi. Ça vous permet de consulter. Ouais. C'est ça, c'est juste pour suivi, pour être sûr que vous avez bien intégré. Et puis ça vous permet d'avoir une visibilité aussi sur votre chiffre d'affaires. Ok. Donc, merci.
L'onglet propriétaire. Donc là, vous allez pouvoir créer les fiches propriétaires, sachant qu'on est d'accord que les modules correspondent. Donc, quand on est à la phase de l'estimation, tout à l'heure, quand on a vu la fenêtre sélection d'un propriétaire et qu'on fait nouveau propriétaire, évidemment, vous n'êtes pas obligé de le ressaisir dans le module propriétaire. C'est relié. Hein. Donc, si vous l'avez déjà créé, ce propriétaire, au moment de l'estimation, on le retrouvera dans le module propriétaire. Pas besoin de le ressaisir. Les acquéreurs, bon, on l'a évoqué aussi tout à l'heure par rapport au rapprochement. Donc, on a une partie qui vient s'intégrer automatiquement via les formulaires web. Mais évidemment, si on vous sollicite aussi pour une recherche ponctuelle, vous pouvez aussi aller enregistrer vos acquéreurs directement dans la base. Donc, on retrouve le bouton « Nouveau » en bas à gauche pour créer un nouveau profil d'acquéreur. Okay. Et si on fonctionne en mandat de recherche, Maëva, du coup, ça fait quoi? Ça fait... Ouais, c'est une bonne question. Donc, on va remplir notre profil d'acquéreur. Ouais. Enfin, soit l'un ou soit l'autre, mais si tu fais signer un mandat de recherche, on est quand même aussi dans le registre des mandats. Donc, on prend un numéro de mandat et ça veut dire qu'on va aussi les intégrer ici dans le registre, la sélection des mandants. Et on ne sera pas sur des propriétaires, mais on sera sur des profils d'acquéreurs. Et donc, alors moi, dans mon raisonnement, je me dis, je clique sur le bouton violet là. Alors, quand tu dis tu prends un numéro de mandat, est-ce que je peux faire une recherche acquéreur pour rattacher en fait mon acquéreur au numéro de mandat que j'ai Non, ça c'est juste la particularité pour les mandats de recherche. Dans le registre de toute façon, tu vas prendre ton numéro de mandat, ça va te générer une ligne dans le registre. Et après, en fait, le fonctionnement, il est le même que pour le mandat de vente. En tout cas, pour cette partie-là, registre des mandats. Tu remplis le mandant, pareil, avec les coordonnées. Et en fait, après, tu n'auras pas toute la partie bien parce qu'on est dans le cadre d'une recherche. Mais après, si tu veux l'intérêt aussi de le renseigner dans acquéreur ici, c'est justement pour les rapprochements, pour pouvoir voir si tu as déjà des biens qui pourraient correspondre à ton acquéreur que tu viens de renseigner. Donc, je m'excuse encore. Dans le registre des mandats, en fait, systématiquement, ça crée, en fait, le fait de cliquer, ça crée une ligne. Et que ce soit pour vendeur ou acquéreur, on ressaisit les données de ce qu'on... ou pour le mandat de vente ou pour le mandat de recherche. Alors, c'est pas... l'action de... Enfin, ce qui crée une ligne, c'est quand tu appelles pour obtenir un numéro de mandat. Ah, il faut qu'on vous appelle pour obtenir un numéro de mandat. Mais oui, excuse-moi Nathalie, parce que comme toi, tu n'as pas été installée. Je suis désolée, mais après, je ne veux pas freiner le truc non plus. On peut voir ça plus tard, Maëva. Mais en fait, c'est normal que ça soit flou pour toi parce que tu n'as pas été installée encore. Donc, je ne t'ai pas communiqué ces informations-là. En fait, que ce soit un mandat de vente ou un mandat de recherche, comme il doit être répertorié, en fait, on doit appeler un numéro de téléphone que je te donnerai ces informations-là, pour obtenir un numéro de mandat. C'est un serveur vocal qui te le communique. Et en fait, comme c'est relié avec MyAdapt, avec le registre, en fait, quand le serveur te délivre ton numéro de mandat, ça génère une ligne automatiquement avec le numéro. Ok, d'accord. Ok, très bien. Ça marche, j'ai compris. Merci. Et puis sinon, pour la partie acquéreur, en soi, donc sur la partie mandat de recherche, voilà, si tu veux créer tu n'es pas obligé de créer le profil de recherche, mais je trouve que c'est dommage. Oui, non, mais tu as déjà des biens dans la base, ça se trouve que ça peut matcher déjà avec des biens que tu as dans la base. Et c'est surtout que ça peut aussi matcher peut-être avec des collègues du secteur. Donc, c'est quand même la première étape, c'est de faire le rapprochement dans MyAdapt. Et puis après, on enchaîne sur un rapprochement pige, sur après la prospection à travers les outils de pige. Ok, ça marche, je te remercie. Et donc, pour faire le rapprochement entre notre recherche et les biens des autres agents, on appuie sur rapprochement acquéreur ou ça va être… On appuie sur… De toute façon,
quand vous rentrez un acquéreur ici, Ouais. automatiquement, le logiciel vous demande si vous voulez réaliser le rapprochement. Ok. Donc, on met oui directement, comme ça. Ah bah oui, oui. Ok. C'est paramètre, enfin voilà, ça le propose automatiquement. Ce qui m'amène à rebondir du coup sur le module Pige, intégré dans MyAdapt. Alors ça, du fait du partenariat historique aussi, en fait, on a la pige des particuliers de Tactic-Imo qui est intégrée ici. Et uniquement de Tactic-Imo. Bon, après, on ne va pas se mentir, c'est sensiblement les mêmes biens qui vont être aussi sur cadastre. Hein. Enfin, voilà, à quelque chose près. Mais du coup, en fait, l'intégration ici vous permet, quand vous avez un acquéreur, vous avez réalisé le rapprochement, il n'y a rien qui ressort, ni dans votre portefeuille, ni dans le secteur de vos collègues ou autres. On peut faire un rapprochement pige. Donc, ça va vous proposer des biens vendus par des particuliers qui peuvent correspondre à votre acquéreur. Et donc là, du coup, soit vous faites signer un mandat de recherche si ce n'est pas déjà fait à votre acquéreur, ou alors vous rentrez en relation avec le vendeur qui vend son bien en particulier, et puis voilà, vous le contactez pour lui dire que vous avez des clients qui sont intéressés, enfin en tout cas qui correspondent, le bien correspond à leur recherche. Et puis potentiellement aussi, on peut essayer de rentrer le mandat de vente. Hein. C'est aussi une des options. Donc ça, après, c'est votre boulot. On a un petit outil calculette financière ici. Le module bon de visite. Donc ça vous permet, en fait, dans ce module-là, vous allez retrouver tous vos biens, toute la liste des biens. Et en fait, pour générer le bon de visite, il suffit de sélectionner le bien et de faire le petit bouton « Nouveau » en bas à gauche. Toujours le petit bouton Angélique, je ne sais pas si tu vois. Ouais. Oui, c'est parce qu'il faut que je machine l'écran. Ouais. Oui. Nouveau en bas à gauche pour créer le bon de visite. Donc ça, c'est pour la version papier. Au niveau du module dans MyAdapt, donc ça nous permet de l'imprimer, de le faire signer de façon manuscrite. Il existe également l'application. Et en fait, sur l'application, c'est pour ça que je rebondis là-dessus, sur l'application, en fait, on peut générer un bon de visite en électronique et le faire signer en tactile directement. Là, si sur votre téléphone, vous avez l'application mobile, donc vous générez le bon de visite et en fait, vous pouvez le faire signer directement en tactile au client. Ça évite d'avoir à imprimer et vous pouvez l'envoyer après directement aux personnes qui ont visité le bien. Vous l'utilisez, Mathias, le bon de visite ou pas? Alors, tout dépend en fait du profil acquéreur. Ça m'est déjà arrivé d'en utiliser. Mais c'est vrai que quand tu as... Nous, c'est vrai que dans les Landes, alors ça doit être un peu partout pareil, on a des acquéreurs qui t'appellent. Bon, moi, j'ai eu le cas la semaine dernière des acquéreurs, en fait, c'était des touristes. Et après, les autres qui m'ont dit, ça a été un petit peu du bizutage, puisque les autres m'ont dit, oui, ça fait 1 an et demi qu'ils n'arrêtent pas de nous appeler, qu'ils visitent une maison par-ci, par-là. Sauf que c'est le genre de personnes, je les ai sentis, tu vois, ah oui, on aimerait visiter cette maison, sauf que les propriétaires vendent la maison aussi en direct, donc via Le Bon Coin. Donc ça permet, moi, ça m'a permis de me couvrir. C'est clair. Ouais. En fait, c'est vraiment un peu au feeling que tu décides de le faire. Non. Tu le fais à chaque fois. On en reparlera à Angers, mais pour tout le monde, non, c'est obligatoire pour récupérer évidemment vos honoraires, comme tu le dis Mathias, mais pas que. S'il vous arrive un problème avec votre client qui se casse la figure sur les lieux, vous n'êtes pas assuré si vous n'avez pas fait signer de bon de visite. D'accord. Okay. Et on en reparlera, mais c'est le premier document que vous allez faire signer à votre client acquéreur. Donc vous l'engagez, il est prêt après, du coup, dès qu'il a signé cette offre, ce bon de visite, il sera plus facile de lui faire signer une offre d'achat.
Et puis pour la petite histoire, pour te donner un petit exemple très récent qu'on a eu à Mont-de-Marsan, un collègue qui avait des clients acquéreurs, il voulait visiter une maison, donc il leur a fait visiter, il leur a pas fait de bon de visite, il leur a pas fait de mandat de recherche. Le matin, le monsieur est venu tout seul visiter la maison, sauf qu'il avait prévu avec la concurrence, IAD pour ne pas les nommer, il avait prévu une contre-visite avec sa femme, ce qui fait que l'offre est partie au travers d'IAD le soir, la vente était faite. Et le collègue, Alors il ça, s'est échillé pour rien. c'est encore un autre débat, ça. Mais on en reparlera parce que l'acquéreur peut aller négocier le prix dans différentes agences quand c'est des mandats simples. Même avec un bon de visite. Non, mais par contre, Ah ouais, donc c'était légal en fait. Ouais. je trouve super intéressant, c'est qu'en fait, en termes de. Enfin, c'est le côté appli, parce que moi, je trouve que c'est bien. Tu es devant le client, juste avant tu sors ton téléphone, tu demandes une signature appli, c'est simple. Et tu as la personne en face de toi pour lui expliquer qu'effectivement, dans le cadre de ton activité, pour des questions assurantielles, tu peux pas faire. Voilà. Et ceux qui le font pas, c'est dommage parce que quelque part, ils mettent un peu tout le monde en danger. Donc voilà. Je trouve que l'argument il est plutôt très bon. Et c'est vrai que j'ai pas souvenir avoir fait signer des bons de visite, même tu vois en VFA. Hein. Alors après, j'étais pas moins embêtée par rapport, si tu veux, au fait de récupérer les honoraires, etc. Mais je ne sais même pas dans quelle mesure on était forcément bien dans nos bottes, quoi. Après, en VFA, il se cassait pas la figure sur les plans quand même, si. Sur les plans, mais non, mais en fait, on n'était plus en VFA, on était en achevé, si tu veux. On faisait voilà. l'ancien, quoi. C'est même pire, c'est pire parce que des fois, dans les travaux comme ça, là où il y a les travaux, c'est là où tu peux te faire. Ah, mais tu sais que moi, je me suis pété la gueule sur des escaliers béton. Une chance, le client achetait, donc ça m'a permis de digérer. Mais je peux te dire qu'un 2 janvier, je m'en souviens très, très bien. Par tempête, j'ai très bon souvenir du sujet. J'avais le casque. Non, mais je pense que… Non, je me suis pas faite bien, mais j'ai pas eu de… Non. Et puis, j'étais contente. En fait, je me suis retournée vers lui quand il me dit, bon, je prends, je me suis retournée. J'ai dû avoir un côté, tu vois, j'étais contente de moi. Et du coup, j'ai trébuché sur la marche. C'est ballot. Oh, bah ouais, c'est clair. Ce que j'ai appris aussi pour le bon de visite, si on n'a plus le mandat, mais qu'on a la personne qui veut quand même se positionner, les honoraires sont pour nous. Même si on n'a plus le mandat, quoi. Ah, c'était ça la question. Oui, il est valable 1 an, c'est vrai, tu as raison, Emilien, il est valable 1 an. Après, je suis. Ouais, mais là, par contre, il faut avoir une exclue et il faut être au prix, quoi. Non, pas nécessairement. Après, moi, j'ai le cas comme ça d'une personne qui a visité il y a 6 mois et entre-temps, le mandat a été perdu. Alors, c'était pas avec moi, c'était avec 2 agences bien distinctes. Mais il était expiré le mandat ou c'est qu'il a été dénoncé? Il a été dénoncé, le mandat. Et donc, par la suite, en fait, il y a IAD qui a fait revisiter les mêmes personnes parce que justement, elle disait qu'elle avait déjà visité, mais qu'il n'avait plus le mandat. Et malgré tout, elle a fait la visite, en fait. Et ce que je disais, en fait, aux clients, parce que j'étais me renseigner justement auprès d'avocats, ils me disaient, en fait, que malgré tout, si elle venait à se positionner, ce serait quand même l'autre négociateur, le premier, en fin de compte, qui a fait visiter, qui toucherait les honoraires. Ok. C'est bizarre Enfin, ouais. Non, c'est vrai que le bon de visite est valable 1 an. Donc, s'il résilie entre-temps, parce que c'est trop facile, sinon le vendeur, il résilie et puis il vend derrière. Mais, ça. Il y a une question juridique, mais intéressante de revoir ce point-là. On pourra en parler. Excuse-moi, Maëva. Dans le cas que j'ai eu avant-hier, là, donc on a fait visiter un appartement à Paris avec Christophe et Elisabeth. Mais donc la vendeuse, en fait, elle avec a… Sébastien et Elisabeth. Non? Avec Sébastien, qu'est-ce que j'ai dit? Avec Christophe. Si tu veux avec Elisabeth, Sébastien, il va être content. Hein. Avec Sébastien et Elisabeth. C'était sur Paris, Christophe. Et les allers-retours. Et en fait, la vendeuse, qui est une personne que je connaissais, avant de nous donner le mandat, en fait, elle a résilié un mandat exclusif qui prenait fin. Mais la veille de la fin du mandat exclusif,
l'agent a fait visiter une maison et le potentiel acquéreur a dit je vais réfléchir. Et nous, le lendemain, on y va pour faire le mandat. Si le futur acquéreur est celui qui a visité avant la veille de la fin du mandat exclusif de l'autre agent, à qui revient la commission? C'est pour eux, il n'y a même pas de débat. Vous avez compris mon truc ou pas? S'il a été résilié hier, il y a encore 14 jours, non, je ne sais plus, enfin combien de jours, je sais plus. Ouais, exactement. Normalement, tu as un préavis. D'un mois? Je sais plus. Non, c'est 15 jours. 15 jours 15 jours, à la date de réception du courrier. Ouais. Un préavis de 15 jours, ouais. Mais la personne qui a visité, Ouais. si dans 8 jours, elle dit OK, je le prends, mais donc la visite a été faite avec l'autre agence. Eh oui. C'est l'autre qui touche. Même si c'est un mois après, même si c'est 6 mois après, c'est l'autre qui touche. D'accord. C'est son client en fait. D'accord, ok. D'accord, ok. Enfin, je précise, c'est son client pour cette maison. Par contre, l'autre agent, quand il dit je vais réfléchir, on en parlera C'est pas- après. Non, Mais c'est pas on l'autre agent. réfléchit pas. Hein. C'est pas l'autre agent, c'est l'acquéreur, le futur. Oui, ben, l'acquéreur qui a été amené avec l'autre agence, s'il lui a Ouais. dit je vais réfléchir, oui, vous allez réfléchir à quoi? Ça dépend du profil, ça. Ah Vous oui. avez besoin de temps? Vous avez besoin de voir autre chose? Vous avez besoin de quoi? On en reparlera, Angers. C'était pour les travaux, pour le prix des travaux, évaluer le Eh prix ben, des travaux. on a la réponse aussi pour les travaux. Oui. Le seul cas où vraiment tu ne peux pas aller plus loin, c'est quand ils veulent revisiter avec la famille parce qu'ils ont besoin de ce support. Donc là, tu peux Ok. rien. Ok. Et il faut leur laisser ce temps-là. Ok. Non, mais c'est intéressant. Ok. Ok. Je vous ai mis à l'écran. Pardon? Je dis dommage qu'elle n'ait pas eu la formation disque. Ça s'est joué à quelques semaines. Ah ouais. Oui. Oh, mais Je vous ai mis à l'écran. elle a déjà en elle, Angélique, hein, le disque. Hein. Elle a de bonnes ondes. Oui. Ouais. Je vous ai mis à l'écran juste la petite info pour l'application MyMobile en réalité. On ne dit pas MyAdapt parce qu'en fait, on n'a pas toutes les fonctionnalités disponibles sur l'application. On retrouve le module bien, propriétaire, acquéreur et le fameux bon de visite. On retrouve l'agenda. Voilà, donc elle est quand même bien pratique cette application. Donc, pour vous connecter, c'est les mêmes identifiants et mots de passe que je vous ai communiqués au moment de l'installation pour le full web. Donc, c'est l'adresse mail Axo avec le mot de passe. Ouais. Tiens. On a en dessous le module bon de visite, le module panneau qui permet juste de faire un suivi sur les panneaux à vente vendus. Catalogue, ça c'est si on veut envoyer plusieurs fiches de biens à un potentiel acquéreur. Ça permet de faire une petite présentation. Le carnet d'adresses qui vient en fait regrouper tous vos contacts, propriétaires, acquéreurs, mais on peut ajouter aussi des coordonnées de notaires, des artisans, etc. Le dernier module que vous voyez là, ça c'est parce que je suis administratrice, donc je l'ai, c'est le suivi juridique, ce qui me fait basculer sur MyNotary. Et c'est sur ce sujet que je vais finir la partie MyAdapt sur MyNotary. J'enchaîne, en fait, je fais la passerelle vers MyNotary. Donc, pour rappel, qui est l'outil qui permet de générer et faire signer des contrats en électronique. Et donc, pourquoi je reste et je finalise avec MyAdapt là-dessus? Puisqu'en fait, MyNotary, il est intégré en quelque sorte dans MyAdapt. Donc, admettons, je veux faire un mandat de vente en électronique. Donc, le process à retenir, c'est qu'on va passer par le module bien. Donc, soit on a déjà créé une fiche de bien au moment de l'estimation. Donc là, maintenant, on est à la phase du mandat. Donc, ça veut dire que notre bien, il existe déjà.
il est en estimation parce qu'on est toujours à la phase de l'estimation, on n'a pas encore fait signer le mandat. Donc, je vais simplement sélectionner mon bien sur lequel je veux générer mon mandat de vente. Et en fait, je vais avoir mon bouton courrier tout en bas. Je clique dessus et je vais pouvoir sélectionner mon partenaire, donc My Notary. Ça va ouvrir une fenêtre qui va me permettre de sélectionner le contrat que je veux générer. Parce que là, bon, potentiellement, je vous parle de mandat de vente, mais on peut aussi générer un avenant, on peut générer une offre d'achat, on peut générer, enfin voilà, il y a toute une liste de documents. Et en fait, donc voilà, vous voyez bien là l'écran? Oui. Donc là, il y a toute la liste des documents AXO. Et donc, pour le mandat de vente, en l'occurrence, donc je viens sélectionner mon mandat de vente. Et après, on fait valider ici. Et donc, même esprit que Gestimo, on va basculer automatiquement sur l'interface My Notary. Ça va pré-remplir toutes les informations qui auront déjà été renseignées dans MyAdapt, à savoir les coordonnées des propriétaires et toutes les informations du bien. Je vais, pour que ce soit plus parlant, vous montrer l'interface My Notary. Alors, donc une fois que j'ai cliqué sur valider suite à la sélection de mon contrat, donc c'est pas, je bascule comme ça sur My Notary, donc ça ouvre une page internet en fait où on va être sur l'interface. Ça va créer automatiquement un dossier et ça va vous ouvrir le document directement. Bon, là ça charge. Comme j'ai pas mal de dossiers, du coup c'est un peu long. Alors, je vais faire ça par exemple. C'est juste pour vous montrer, mais voilà. Donc, par exemple, le mandat, en fait, quand vous cliquez sur valider, donc vous arrivez directement sur l'interface comme ça de MyNote. Ça sera vraiment à cet endroit-là que vous allez atterrir avec à droite l'aperçu du document. Donc, c'est déjà, il est charté AXO avec toutes les mentions légales, etc. Et en fait, vous allez avoir à compléter, donc à finir de compléter les rubriques. Normalement, vous voyez, il y a un petit pourcentage là en haut, un petit curseur, je ne sais pas si vous le voyez. Là, moi, sur le dossier que j'ai ouvert, mon contrat, il a été rempli automatiquement à 78%. Donc, finalement, je n'avais pas tout complété. Mais plus le pourcentage est haut, moins vous aurez de choses à finir de compléter sur My Notary. Ouais. Donc après, voilà, on a les rubriques. En fait, c'est assez intuitif finalement parce que quand je vais ouvrir la rubrique, donc là, par exemple, il me manque la ville de naissance, je vais la rajouter. Et après, en fait, on fait suivant et l'outil va vous amener sur les rubriques qui sont incomplètes, que vous devez obligatoirement compléter pour pouvoir valider le contrat. Donc ça, c'est franchement très intuitif, vous verrez. Et puis après, on valide le projet et on arrive sur l'interface de signature électronique, donc où en fait, il faut vérifier les coordonnées des signataires et puis après, on lance la signature. C'est très facile. Et après, une fois que le document est signé, vous êtes prévenu par email. Le document a été signé, vous pouvez désormais le télécharger. D'où l'importance quand vous faites une estimation de bien rentrer toutes les informations précises, de ne pas être… voilà. C'est un gain de temps pour toutes les étapes suivantes en fait. Si à la première étape de l'estimation, on a vraiment tout bien fait, le reste, franchement, ça prend 5 minutes, quoi. Enfin, c'est vraiment un gain de temps pour les étapes d'après. Ouais, ok. Ok, ça va pour My Notary?
Oui. C'est bon. Ok, super. Donc après, en fait, sur l'interface, vous verrez, alors là, moi, j'ai tout le compte admin, mais vous aurez voilà, tous vos dossiers qui seront visibles ici directement. Tac. Est-ce que vous avez encore des questions pour MyAdapt? Là, j'ai fini ma présentation sur cette partie-là. Non, c'est bon pour moi. Non, c'est bon. Ça va? Ouais. Ah, c'est bon, merci. Il faut vite mettre en pratique. Ouais. Entraînez-vous. Ok. Tchouk. On est là-dessus. Est-ce qu'on peut, par exemple, essayer de faire un bien sans que ce soit enregistré? C'est juste pour qu'on s'entraîne. Oui, tu peux aller dans les biens, faire une fiche test. Hein. Faire une Ouais, fiche tu fais ta test et maison. pas enregistrer, ouais. Ouais, Ce qu'il fais ta faut pas maison. faire, ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire un mandat fictif, c'est-à-dire prendre un numéro de mandat, parce que ça, Oui, ça ok. faut pas le faire. Mais Ok. par contre, une fiche de bien, oui, tu peux, hein, juste pour faire une fiche test, Ouais. sans problème. Ok. Donc, on a vu MyAdapt, on a vu MyNotary, Gestimo, on l'a évoqué aussi. Je vais quand même vous montrer quand même l'interface de Gestimo rapidement. Enfin, rapidement, je ne sais pas, en timing, en fait, on est… Je ne sais même pas. Tant qu'il tombe pas par terre. Parce que je ne sais pas ce que tu prévois sur les modules, mais là, on a fait plus d'1 heure déjà. Quand ils en peuvent plus, ils le disent, ils s'en vont. Hein. Au pire, on fait un apéro visio au passage. Ouais, ça, c'est une bonne idée. Donc, voilà l'interface de Gestimo. Donc, effectivement, après, vous pouvez très bien passer directement par Gestimo pour faire une nouvelle estimation. On peut l'envisager quand on vous fait une demande pour une estimation patrimoniale, par exemple, on sait que le bien ne sera pas à la vente. On peut éventuellement se dire, bon, je vais aller au plus simple, au plus rapide. Je vais dans Gestimo et puis je fais mon estimation. C'est une option. Après, on retrouve différentes rubriques. La rubrique prix qui donne accès au prix au mètre carré, donc grâce à une carte interactive, un baromètre. Vous retrouvez ici toutes vos estimations. Référence donc avec la base DVF, donc avec les biens vendus. Les comparables, les biens qui sont actuellement vendus sur le marché. Les pistes, donc ça, c'est les leads que vous pouvez recevoir pour des demandes d'estimation. Et puis là, il y a une base de doc. Ce que je voulais vous montrer, on avait parlé à Mathias tout à l'heure, pour ajuster le prix sans que ce soit visible. Je vous donne quand même la petite info. Alors, je vais essayer de ne pas prendre un rapport. Donc. Ah mince! Donc, par exemple, bon, là, je vais ouvrir un rapport. Si le prix qui s'affiche au niveau de l'onglet estimation voilà, ne vous convient pas, vous voulez l'ajuster, sans que ce soit visible sur le rapport, vous avez cette case-là qui s'appelle « Autre élément d'ajustement ». Et dans « Autre élément d'ajustement », on peut faire varier notre prix. Si je pense que, non, j'ai envie de… Enfin, je considère que… voilà, je fais plus 5000. En fait, on va venir simplement taper le montant qu'on veut valoriser. Et en fait, ça va
ça va ajuster le prix du rapport sur le montant final que vous avez là. Vous avez l'aperçu avant de pouvoir générer le rapport. Si on veut faire moins, on met un moins devant, moins 10 000, hop, et du coup, ça va nous faire descendre notre prix. Il me semble que c'est visible, ça. Non, Sur le rapport, il me semble que c'est visible au final. autre élément d'ajustement, ce n'est pas visible. Par contre, les autres décotes, travaux réalisés, valorisation, impact, ça c'est visible. Autre élément d'ajustement, ce n'est pas visible sur le rapport. Et puis après, on peut faire varier le prix ici aussi avec les petits curseurs. En fait, ça, c'est paramétré par l'outil. Par exemple, si on a un bien qui a bénéficié de travaux, donc si ça fait plus de 4 ans, donc on peut basculer le curseur à 5% par exemple, et du coup ça va ajuster le prix. Vous voyez, je suis passée de 108 à 115 000. Donc avec ces petits curseurs là aussi, en fonction du secteur, on peut faire varier notre prix. Voilà, c'est le petit élément que je voulais vous montrer sur Gestimo. Est-ce qu'il y a des questions pour Gestimo? Pour l'instant, non. Non, ça va? Ok. Tactikimo. Donc là, logiciel de pige. Qui a Tactikimo là installé? Moi, je suis tous les jours dessus. Et je galère. Mais tu as eu une petite présentation ou pas de tactique? Oui, mais quand on est dessus, c'est vrai que, tu vois, avec quelqu'un qui prend toutes les flèches, je dis, oh là là, où elle est rendue où? T'es perdue sur mon truc. Et puis, ça va tellement vite. Et puis, en fait, on a tous les éléments d'un coup. Donc, une fois qu'on est tout seul dessus, c'est, oh là là, qu'est-ce qu'elle m'a dit déjà? Comment je relis ça? Où j'ouvre ça? C'est vrai que c'est moi. Il me faut du temps. Alors, moi, je vais pas aller dans le détail sur tactique. Par contre, je vous rappelle quand même qu'au niveau du drive, est-ce que tout le monde n'a pas son accès drive? Si, tout le monde sauf Nathalie, du coup. Pour voir les replays des matinales de présentation, parce que c'est assez long quand même. Mais Angélique, en tout cas, si tu veux revisionner, il y a une présentation il n'y a pas longtemps très complète de Tactikimo. Donc, n'hésite pas à la revisionner si tu veux. Je l'ai eu. Oui, tu as l'accès au drive. Ouais. Accès au drive. Ah, il faut que j'aille sur l'accès au drive. D'accord. Au drive partagé, tu sais, sur Google que je t'ai mis. Ouais, d'accord. Sinon, on s'appellera tout à l'heure si tu veux. Oui. Que je te remontre. Oui. OK? Oui. Donc, après, sur l'interface de Tactikimo, donc, on va retrouver un certain nombre de modules. Donc, le module annonce qui va venir répertorier les biens vendus par les particuliers, les professionnels, donc c'est les autres agences, les autres réseaux voilà, qui commercialisent les biens. Mes publicités, donc là, c'est vos biens à vous, voir si sur les sites, les différents portails. La location, je ne sais pas si vous l'avez. Ah, si, vous l'avez, monsieur. Okay, ouais. DPE, donc là, ça vous permet de visualiser les biens sur lesquels ont été réalisés des diagnostics techniques avec l'intervention d'un diagnostiqueur. Donc, ça vous permet de récupérer les adresses des biens. Donc, ça sous-entend que s'il y a eu des diagnostics de fait, c'est que potentiellement le bien pourra être à la vente. Donc, ça vous donne une base aussi de prospection. Et c'est là mon truc. Moi, j'ai essayé de faire ça et puis je n'ai pas les adresses. Donc, je galère à trouver les adresses. Comment ça se fait que je n'ai pas ça qui s'ouvre, moi, quand je fais ça? Non, mais je dois faire autre chose. Je n'ai pas ça, moi. Je n'ai pas les adresses. On regardera si tu veux. Ouais, ok. Tu veux, je prendrai la main sur ton ordi pour qu'on refasse un petit tour ensemble. Ouais.
Cadastre, donc là, c'est pour faire de la recherche cadastrale. Donc, avec une adresse, enfin voilà, un lieu, etc. Enfin, vous avez tous les caractéristiques pour faire la recherche. Donc là, on va être sur les permis de construire, etc. La base DVF sur les biens vendus. Donc, pareil, on a une base DVF. Bon, ça va être sensiblement pareil que sur les géoprospection, là, ça va être sur votre suivi en fait de prospection que vous allez mettre en place par rapport à une recherche. Les tâches pour le suivi aussi de votre pige et le module courrier. Donc ça, c'est une nouveauté. On n'a pas encore l'accès, mais si vous avez reçu le programme des matinales ce matin et que vous avez pu déjà le lire, j'ai organisé une session pour présenter ce nouveau module courrier le 16 juillet à 9h15. À ne pas manquer si vous pouvez y assister. Donc, ça va être pour tout ce qui est rédaction de courrier dans le cadre de la prospection. Donc, c'est une nouveauté chez Tactic Imo qui a l'air plutôt pas mal. Je vous montre en parallèle cadastre.com. Donc, Cadastre, on va avoir un petit peu plus de modules que sur Tactic, notamment toute la partie avec l'intelligence artificielle qui a été intégrée. Vous voyez toujours l'écran. Enfin, on est bien sur Cadastre là? Oui. Ouais. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Oui. Donc, voilà l'interface de cadastre.com. Donc, on retrouve les annonces, évidemment. Pareil, le module cadastre, le module DPE, le module DVF. Donc, ça, c'est pareil que Tactic. La prospection aussi. Ce qu'on va avoir en plus, il y a le module calculateur. Donc, ça, je trouve que c'est plutôt pas mal aussi, avec des petits simulateurs de calcul financier, donc avec les frais de notaire, le financement, la TVA, plus-value, etc. On va avoir le fameux imomètre dont on a parlé tout à l'heure quand on parlait de l'estimation, donc qui permet en fait de consulter, de voir où se positionne le bien sur le marché, si on est plutôt sur la fourchette basse ou sur la fourchette haute. Donc, ça aide vraiment, ça donne un indicateur pour l'estimation. Là, on a la possibilité de faire des estimations aussi, on l'a abordé tout à l'heure. Le fil d'actualité, donc avec le suivi sur votre prospection. Et ce dont je parlais, donc la partie homestaging virtuel. Ouais. Bon, ça permet de faire des avant-après à partir d'une photo, mais pas que. Je peux pas voir les. Ah si, c'est plus. Donc, avec l'intelligence artificielle, on peut également réaliser une photo de profil, rédiger des mails avec l'intelligence artificielle. On peut préparer notre annonce potentiellement qu'on pourrait recopier dans MyAdapt pour le texte de pub en fait. Ça peut vous aider. On a une partie réseaux sociaux aussi pour générer une publication à repartager sur les réseaux. Analyse de documents, enfin voilà, tous les petits modules que vous pourrez, pour ceux qui ont cadastre, utiliser sans problème. La demande de matrice cadastrale est vachement bien avec Cadastre. D'accord. Ok. Franchement, elle est top. Elle est top. Limité, en fait, je crois, à 5 par mois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, et il rédige le CERFA. Il n'y a plus qu'à le dérouler et à l'envoyer par mail aux impôts.
OK. Par contre, on peut utiliser plusieurs adresses mail. Et du coup, ça multiplie le nombre de demandes qu'on peut faire. C'est payant ou gratuit, ça, cadastre.com? Gratuit. Gratuit, ouais. Comment? Non, je demandais si c'était gratuit ou payant parce que j'ai. Cadastre? Ouais, cadastre. Alors, si ta tactique, en fait, c'est soit ta tactique, soit ta cadastre. Et dans ce cas, tu ne payes pas quoi en plus. Enfin, je veux dire, c'est un plus. D'accord, j'ai Mais tactique. si tu veux avoir les deux, par contre, c'est en option. C'est 10 € hors taxe par mois pour avoir les deux tactiques. D'accord. Ok, parce que bon, là, je suis aussi sur cadastre et qu'est-ce que. Oui, j'ai pas encore ouvert de compte, mais bon, j'ai Tactic-Imo, donc en fait. Non, alors, faut que tu me demandes si tu veux, pour être attaché à ton contrat, parce que sinon, si tu le prends toi de ton côté, déjà, tu paieras plus cher et tu paieras plus cher parce que faudra basculer sur la version premium pour avoir tous les modules que je vous montre là. Ouais, c'est vrai, ok. Faut me demander que si y a tu veux un accès à cadastre. D'accord, merci. Il y a des petits tutos aussi. D'ailleurs, ça me fait penser que Angélique, sur Tactique aussi, en principe, vous avez des petites formations. On peut s'inscrire à des petites. Comment? Ah oui, ok, je vois. Si jamais, voilà. Et c'est pareil sur tous les outils, en fait. Même sur Gestimo, il y a des modules de formation qui sont super, qui sont très complets. Notamment, ça me fait penser, pour ceux qui ont déjà généré des rapports avec Gestimo, ils sont quand même, c'est des gros rapports, ils sont très complets. Tu as des critères quand même. Il y a toute la partie, comment dire, mince, je sais pas le mot, statistiques, etc. Et en fait, je rebascule sur Gestimo là, mais il y a le petit bouton me former et s'inscrire à des webinaires. Et du coup, celui qui est super bien aussi, niveau 3. Le niveau 3 pour la remise du rapport d'estimation et autres supports. Donc, en fait, le formateur Gestimo vous donne vraiment tous les arguments pour présenter au mieux le rapport d'estimation. Donc, ça, c'est pas mal. Et puis, donc, pour Tactique, voilà, on peut s'inscrire à des formations. Et pareil, pour Cadastre, il y a les tutos, il y a des formations. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui permettent d'utiliser, d'optimiser l'utilisation des différents supports, des différents outils en tout cas. Formation sur Gestimo, c'est gratuit? Oui, c'est compris dans les services, quoi. Et c'est vraiment un formateur qui intervient, c'est des vrais modules. Voilà. On va pouvoir finir sur le module boutique. Le shop Axo. Donc là, c'est pareil à l'installation. Donc, je vous avais donné votre identifiant qui correspond à l'adresse mail Axo et un mot de passe pour accéder à la boutique. Et quand vous vous connectez, donc vous arrivez sur cette interface-là, donc avec différentes rubriques pour commander des supports en fonction de vos besoins. Donc, ce que vous voyez au niveau des rubriques, donc c'est des suggestions ou en tout cas des choses qui ont déjà été faites pour des agents. Donc, on va avoir tout ce qui est flyer. Il y avait l'idée des calendriers, des cartes postales. Il y a des petites créations qui ont été faites. Si toutefois vous avez, vous avez une idée de support que vous avez envie de mettre en place, alors faut surtout pas hésiter à revenir vers nous. En fait, nous, on a toute une équipe marketing qui s'occupe de réaliser les maquettes. Donc, si vous avez une idée, vous pouvez soumettre l'idée. On vous fera une maquette. Le travail qui est fait au niveau de la maquette, on ne vous le facture pas. C'est un service qu'on vous apporte chez Axo pour vous accompagner sur tout ce qui est support de communication. Donc après, évidemment, il y a juste au niveau de l'impression. Mais pour l'impression, vous pouvez passer avec nous. Mais si vous avez aussi un partenaire en local et vous voulez imprimer chez un autre imprimeur,
On vous fournit la maquette et puis voilà, vous n'êtes pas facturé en tout cas pour la maquette. Alors justement, à ce sujet-là, j'avais une idée de flyer. C'est vrai que j'ai pas encore. Ah bah Ouais. si. Non, j'ai rien dit. J'allais dire une grosse bêtise, mais en fait, non, c'est bon. Il est juste, voilà, apporteur d'affaires. Je cherchais effectivement. Ah oui, ok. Bah, on l'a mis récemment celui-ci, parce qu'effectivement, avec le développement de l'application, on l'a ajouté. Il n'y était pas il y a quelques temps, donc c'est possible que tu l'avais pas vu. Donc après, on va avoir signalétique PLV. Donc là, ça va être tout ce qui est panneaux. On peut commander aussi des adhésifs à rajouter sur les panneaux. Les fournitures, donc on va retrouver tout ce qui est carte de visite, panneaux, tampons, les chemises pour ranger tout ce qui est, si on veut remettre une estimation au propre dans une chemise pour que ça fasse très pro. Et d'ailleurs, pour tout ce qui est fourniture, comme vous venez au siège aussi, j'en profite pour vous dire, on a du stock, nous, au siège. Donc, vous en profitez pour ramener des choses aussi. Si vous voulez prendre des chemises à rabat, on a ce qu'il faut au siège. Okay. Des stylos aussi, des blocs-notes, on a tout ça au siège. On a une petite salle de fourniture. Ouais, excellent. Donc après, on a la caméra Ricoh pour faire tout ce qui est visite virtuelle. Et puis du textile aussi. Donc ça, on a ça aussi au siège, bon, en fonction des disponibilités de taille, mais on a les doudounes, les sweats et puis les polos aussi. Voilà. Les goodies cadeaux, on en a quelques-uns au siège. On va avoir les porte-clés, les stylos, et puis après, pour le reste, c'est sur commande. Voilà, on a des tote bags, des parapluies, etc. Donc, si on veut offrir des petites choses aux clients. Et enfin, la dernière rubrique, réseaux sociaux. Donc là, on peut télécharger gratuitement des visuels voilà, qu'on peut repartager sur nos réseaux sociaux. Il y a en complément du dossier aussi réseaux sociaux qu'on a dans le Drive partagé sur Google, que je vous avais montré aussi à l'instal. Ok, ça va? Oui. Ouais. Donc en gros, on peut réaliser nous-mêmes notre maquette via l'IA là, et vous l'envoyez, vous nous l'imprimez en fait. Tu peux faire ça si tu veux, Tony, oui, pour te mettre, on va dire, entre guillemets, en forme. Mais par contre, c'est vrai que moi, je vous conseille vraiment pour s'il y a des nouvelles réalisations à faire, de nous les soumettre parce qu'en fait, l'équipe marketing, elle a toute notre charte graphique. Enfin voilà, tout va être respecté en termes de logo, de couleurs, etc. Mais voilà, tu soumets effectivement ton idée, ton projet. Nous, on va réaliser la maquette avec toute notre charte graphique, etc. Et puis après, on vous l'envoie. Et puis pour l'impression, soit vous passez avec nous, soit vous passez en local avec un imprimeur de votre choix. D'accord, est-ce que bon, j'en ai fait un petit peu là, via l'IA là, et justement, je me tâtais à les imprimer, à trouver un imprimeur pour les avoir, en fait, les recevoir, quoi. Maintenant que j'ai mon Sirette, ouais. Il me manquait plus que ça, en fait, pour lancer la machine, quoi. Les cartes de visite, les flyers, tout ça. Donc, si vous pouvez, si vous avez des prix ou si vous pouvez voir. Ah oui. De toute façon, c'est bien de nous envoyer le projet. Comme ça, nous, voilà, s'il y a des choses où on a des petites suggestions ou s'il faut revoir un petit peu par rapport. Parce que tu l'as fait à partir de quoi je l'ai fait à partir de l'IA, donc. Ouais, voilà, donc revoir peut-être, parce que nous, on a une personne vraiment dédiée à ça, donc tu vois. Ouais, si je vous balance ma maquette, bon, je ne sais pas si ça ira pour l'imprimerie, pour. Non, mais tu fais ça, il n'y a pas de souci, comme ça, on a ton idée, on a ton projet, et puis après, on finalise, quoi, ensemble. Bon, j'ai commencé à faire des petites choses, vous voyez, comme la petite sacoche, là, Axo, là. Ah, trop bien! Oui, j'ai pu faire que j'ai vu que là, vous aviez vos porte-cartes, là, je les ai aussi, là. C'est tout ce que j'ai ici, là. Voilà. C'est chouette. Axo, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Ouais, on voit bien.
Voilà, c'est ce que vous avez sur le shop là, mais bon après, je me suis arrêté aux flyers et aux cartes de visite étant donné que j'avais pas mon SIRET, mais Ah oui, bon, oui, j'en ai trouvé pas et puis, mal qui sont alors, pas du tout d'ailleurs, pareils que sur le site en fait. pour les cartes, pour la première commande, on s'occupe de tout hein, parce que on vous les offre en fait les premières cartes. Ouais, je vais attendre d'être arrangé. De toute façon, j'aurai mon ordi avec tous les. On verra. Parce que Bon, toi, là, il reste quelques jours là avant qu'on se rencontre à Angers, donc un on point, en ouais, parlera un peu mieux à ce moment-là, les limites. Ouais. pas de souci. Mais bon, il y a possibilité, voilà, de vous envoyer ce que j'ai Oui, fait sur l'IA et que vous me le ressortiez bien propre, quoi, en fait. quel que soit le projet, oui, oui, c'est bien sûr. C'est bon. Non, Ok. D'accord. D'ailleurs, Maëva, oui, effectivement, au niveau des goodies, si on peut soumettre des choses, il n'y a pas de souci. Ah bah avec plaisir, ouais. Ouais, parce que je voulais faire des magnettes aussi, moi, là. C'est un peu mieux là pour mon secteur, en fait, là, parce que bon, j'ai pas encore prospecté, hein, parce que bon, moi, j'aime bien avoir tout ce qu'il faut avant d'aller prospecter. Là, je voulais faire, au lieu de donner justement des cartes de visite sur mon secteur, là, je voulais faire des magnettes. Pour mettre sur les frigos? Voilà, alors j'en ai fait une, hein, je peux vous montrer aussi, hein, j'en ai. Ah oui, si tu veux. Ouais, si vous voulez. Hein. C'est bien, c'est des bonnes idées. Mais bon, c'est. Ah, c'est trop bien. Donc, vous voyez, ça en forme à magnète et tout, quoi. Bon, C'est j'en ai trop fait que deux, hein, j'en ai commandé que deux, étant donné que bon, elles sont très mal faites. Hein. J'ai fait ça par internet et tout avec l'IA, et en fait, ça me vieillit de 10 ans. Je sais pas si vous voyez la photo là. Donc, je vois mal donner ça à mon voisinage, quoi. Mais voilà, c'est On ne reconnaît pas. ce que j'aimerais en fait, en gros, faire. C'est sympa l'idée. Ouais, moi j'aime bien. Avec mes coordonnées, mon numéro de téléphone et tout. Mais bon, ça, faut que je la refasse. Hein, mais à la limite, je peux vous donner une petite maquette avec les dimensions et tout. Ouais. Et puis, vous refaites ça. Et puis, moi, je pourrais te donner les tarifs aussi, du coup, pratiquer en fonction de la quantité, en fait, que tu voudras commander. Christophe m'a dit que c'était 2000 boîtes aux lettres. Alors bon, je vais peut-être pas en faire 2000 d'un coup, mais mais on peut voir ça. Ouais, bon, j'emmènerai. Là, je vais finir parce que j'ai pris 9 RIA là, d'un mois là, gratuite. Là, donc là, j'en profite là, pour faire mes maquettes et tout. Je les emmènerai à Angers et puis on pourra voir ça à ce moment-là. Alors. Si tu veux, avec plaisir. Ok, nickel. Merci. Donc, je commande rien avant Angers alors. Hein. Pas de flyers, pas de carte de visite, rien du tout, quoi. On verra tout ça si tu veux. Ok, ça marche. Merci. C'est pas mal aussi, c'est les stop pubs avec l'enseigne Axo. Ouais. Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Ah, c'est une bonne idée ça. Et comme ça, tu fais rager aussi la concurrence. Ouais, c'est vrai. Pas mal, ouais. Il faut une sacrée colle, hein. Un truc qu'on ne peut pas enlever. Hein. Tu les soudes. Bon, voilà, vous avez donc tous les outils pour exceller en fait en tant qu'agent. donc en route pour le module 6, hein. C'est ça Christophe? C'est ça, c'est vendredi, c'est le dernier de la semaine. C'est vendredi, ok. Et bon, super. En tout cas, je reste toujours à votre dispo. Hein. Bon, je ne suis pas toujours je suis pas toujours joignable non plus, mais n'hésitez pas à m'envoyer aussi un mail. Voilà, je suis là pour répondre à vos questions. Je suis là pour vous accompagner aussi. Voilà. Alors, pas que, parce que les filles aussi, vous avez Audrey souvent au téléphone aussi, qui est là pour vous accompagner aussi sur tout ça. Oui, Emilien. Oui, c'était juste en fait, j'avais une question par rapport à MyAdapt, j'attendais la fin pour la poser. Ouais. Ça concerne le compte-rendu de visite. J'ai cherché partout hier, impossible de trouver l'endroit où je pouvais faire un compte-rendu de visite sur MyAdapt. Alors, il faut créer en fait, pour déclencher l'action, il faut créer une visite dans l'agenda. Ok, donc moi j'en ai eu une hier. Tu le fais mais je ne l'ai pas mis sur MyAdapt.
Ouais, bah faudrait que tu le mettes en fait pour pouvoir ensuite accéder au compte rendu. Et donc, il faut faire un bon de visite? Non, bah, pas nécessairement, mais il faut que tu crées en fait le jour de la visite. Enfin, tu vois, en fait, ça permet de générer en fait une action qui te permettra ensuite de rédiger le compte rendu. Ok, alors là, il faudra me prendre par la main parce que je ne vois pas comment faire. Ouais, on le fera ensemble si tu veux. Ok, bah, je veux bien. Parce que là, au vu de l'heure, il va falloir que je. Mais après, quelque part, ça peut servir à tout le monde, hein. Ouais, Parce que franchement, pour moi, c'est la base de mon métier. À partir du moment où je fais parce une que visite, là, le fait de faire un compte rendu oral et un compte rendu papier, tu vois, le jour de la visite ou dès le lendemain, au moins, ça montre ma sériosité et là, je me démarque de la concurrence, quoi. bah, si tu es très attaché à ça, j'en profite pour te dire que dans l'onglet propriétaire, tu peux donner un accès extranet à ton propriétaire pour qu'il accède aux actions que tu réalises sur son bien. Donc, à savoir les visites. Mais pour ça, il faut être vachement rigoureux. C'est-à-dire qu'il faut Ouais. enregistrer tous tes rendez-vous de visite, tes comptes rendus, etc. Donc, mais je te le dis, Ok, au cas où, si une tu bonne veux idée. donner un accès extranet au propriétaire, à partir de l'onglet propriétaire dans la fiche, tu peux leur donner un accès. Ok. Voilà, si jamais, toutefois, c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé. Je vais regarder au niveau de ton bien. Bah oui, parce qu'en fait, là, tu n'as pas fait d'action du tout dans Non, MyAdapt pour la visite. non, non, j'ai fait un bon de visite via MyNotary parce que j'arrivais pas à comprendre comment faire sur MyAdapt. Donc, du coup, je me suis dit, je me prends pas la Ah, tête. d'accord. Déjà, toutes les coordonnées sont sur MyNotary. Et puis, comme ça, si des fois elles viennent à faire une offre, au moins, il y aura déjà ces. Ouais. Alors, c'est quoi, c'est lequel bien en l'occurrence? Celui sur lequel tu es, justement, monsieur Ah, c'est Denis. celui-là? Ok. Ouais. Donc, alors, normalement, comme je le disais, donc, vous pouvez passer au niveau de l'agenda pour créer, je veux dire, le rendez-vous de visite. Mais je vais aller directement dans le bien. On peut passer aussi par là, finalement. J'ouvre ma fiche en modification. Ok. Donc, je fais le petit crayon. On va dans historique. Et là, tout à droite, vous avez ajouté ou modifié le compte rendu de visite. Donc, si je clique dessus, ça va me demander, voyez, de renseigner une date. Donc, c'est pour ça que je parlais de l'agenda, de l'action, en fait, de la tâche. Ok. Parce que je l'ai fait hier, ça, et ça marchait pas. Ah bon? Ouais. Ah bah oui. Là, tu vois. Donc, alors, attends. Mais je l'ai pas mis dans l'agenda. Ouais, mais c'est ajouter un rendez-vous. Bon, on va le faire en direct, de toute façon. Visite. Ouais, mais oui, ça va. Alors, nous étions le 30. Bon. Et c'était à 15 Ouais, h. alors après, ça va me mettre sur mon truc, mais Ficelier. hop. Déjà fait. Au pire, je vais mettre. Je veux bien que tu mettes 15 h si c'est possible. Ok. Non, je suis tatillon. Et puis c'était mis en dessous, éditer votre bon de visite. Et bah, tu peux faire le bon de visite en même temps, ouais. Ouais, Ok. Retourne dans les. Ah bah mince, je l'avais déjà là, mais il faut que je le fasse en même temps parce que sinon, je sais pas si ça va me prendre en compte.
Ah, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, mais est-ce que c'est parce que je suis sur ma session je ne suis pas connectée à ta session, si tu veux. Donc, je ne suis pas sûre que je puisse, vu que je ne suis pas propriétaire de la fiche en plus. Il faudrait que tu essayes de le faire en direct. Je suis en train de regarder là. Tu peux peut-être partager ton écran, du coup, Emilien, si tu veux. Ouais. J'arrête le partage de mon côté. Est-ce que je vais devoir vous quitter? Oui, Nathalie, Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à vendredi à tous. ça marche. Bonne journée, Nathalie. Bonne À journée. bientôt. À vendredi. Non, c'est pas modifié, je me plante là. Alors en même temps, bah oui, parce que moi je ne l'ai pas dans l'agenda. Tu l'as Ah, elle n'y est pas. Non, non, il n'y est pas. T'as pu. Ah mince, j'ai pas vu l'action que tu avais faite dans l'agenda. Et tu peux refaire, s'il te plaît? J'allais justement voir ça, ouais. Pour voir si elle apparaît ou pas là. « 15h. Bah non, tu vois, elle n'y est pas. Ajoute le truc. Alors, il faut que tu mettes dans type visite. Ah, Il y a un bug là, je ne comprends pas. non, parce que tu es à mercredi, là. Tu étais à Non, mercredi. mais il est à mercredi là? Ouais. Ah oui. Bah, il n'apparaît pas non plus. Hein, Je ne vois pas comment faire en fait. Non. Mais est-ce que le problème, alors ça, je ne suis pas sûre, mais le fait que ce soit déjà passé, bah oui, en même temps. Ouais, j'avoue, là, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas s'il y a un bug ou autre, parce que je sais qu'il y avait un bug avec l'agenda avant-hier. Enfin, c'est une agent qui m'a fait remonter ça. Bah, écoute, il faut que je vois avec Adapt. T'as généré un bon de visite ou pas? Via MyNotary. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux juste refaire l'action, Oui. s'il te plaît? Ouais, je peux refaire la même chose, effectivement. Donc, je suis perdu là. Agenda. Agenda. On va générer le bon de visite en même temps. Je pense que ça va. Parce que normalement, c'est censé aussi demander les coordonnées de l'acquéreur, enfin de la personne qui visite. Sur celui-là. Ouais. Je pense que ça va être bon. Valider. Hop. Il est créé l'acquéreur ou pas? Ouais. Ah bah super. Ça va être bien.
En plus, quand vous avez déjà l'acquéreur dans la base, en plus, c'est bien parce qu'il va être notifié dans l'historique. OK. Ok, super. Ah, il est arrivé là. Ah. Ok, d'accord. Et si tu valides là? Mais du coup, je laisse ça quand même. Bah, je sais pas du coup si c'est un impact. On va le laisser comme ça, on va voir. Ouais. Modifier, ouvrir la fiche acquéreur. Ok. Ah oui, il en existe même 2. Et on a toujours. Ok, alors referme tous les onglets. Ouais. Comme ça, pour que ça soit même celui-là. Hop. Et retourne donc dans bien. Ok, dans l'agenda, ça paraît pas. On est bien. Ok. Donc, Comme ça? Ouais, ouais. Ok. Historique. Voilà, c'est bon. Donc, tu vois, là, tu peux faire le petit ajouter compte rendu. Ok. Ça marche. Ok. Ça va lui envoyer un mail. D'accord. Et sinon, tu n'es pas obligé de mettre oui. Si tu veux lui donner l'accès extranet, par exemple. Ou ça, oui. Comment? Ou ça, oui. Il te demandait si tu voulais envoyer au propriétaire, mais tu n'es pas obligé de mettre oui. Tu peux mettre Ah oui. mais ça te l'enregistre quand même dans MyAdapt. Ouais, ouais. Mais moi, je veux qu'ils voient en fait mes clients. Ah le mail, il est parti là. C'est bon. Ok. Et donc, ouais, moi, c'est ça que je voulais en fait. Quand je vais dans l'Astérique, voir ce que j'ai mis et Ok. pouvoir, tu sais, quand j'aurai besoin de refaire un retour au client qui va me dire, ouais, mais vous n'avez rien fait, je vais pouvoir revenir là-dessus en lui disant, bah voilà, on a eu telle visite qui a eu telle conséquence, telle visite qui a eu quelle. Voilà. Et d'avoir tout vraiment sous les yeux. Ok. Et du coup, super. tu as le compte rendu privé. Donc, ça, c'est si tu veux te mettre des notes internes qui ne seront pas visibles par les propriétaires. Compte rendu privé. Ouais, ici, c'est-à-dire que. Double-clic, normalement, sur la case. Non, c'est pas ça. Pas ça. Euh, Tu as cliqué sur quoi? J'ai double-cliqué sur. Mais ça m'a amené sur la fiche. Tu peux cliquer une fois. Voilà. Ah, ok. Écrit. Voilà. Donc, ça, c'est des notes internes qui seront, enfin, voilà, qui sont privées pour vous. Ça marche. Bon, bah, très bien, nickel. Bon, bah, voilà. Et ça sert à quoi, PDF et Bah, je sais on pas. peut le sortir version PDF? Ouais, tu dois pouvoir le joindre à un mail peut-être. Je pense qu'après, ouais, non, je sais pas pour le coup ça. Ok, ça marche. Donc ça, et puis qu'est-ce que je voulais dire pour le compte rendu? Oui, si, bah pour l'extranet, du coup, tu regarderas quand même si ça t'intéresse dans le module propriétaire. Je suis étonné qu'il ne soit pas visible quand même sur mon agenda. Alors après, tu essaieras de fermer complètement le logiciel et de réouvrir. Non, c'est pas rendez-vous action. Ouais, ok. Ah, à moins que ce soit. Ah, ben voilà. Ah! Vous allez cliquer là, sur la gauche. Il fallait cliquer où? Juste sur la gauche, sur mon nom là. Il faut sélectionner. Ah, ok. Ah, ok. Apparence. Agence. Okay. Ici. Ok. Bon, bah ok, super. Et là, du coup, on peut les annuler, ces trucs-là? Non, ça ne marche pas comme ça. Bah, faudrait que tu ouvres la jambe. Attends. Ah, voilà. Annuler. Ouais, ça doit être ça. Non, ça marche pas comme ça. Je vais devoir quitter la session, en tout cas de mon côté. Ok. Bonne journée à tous.
Ouais, merci beaucoup. Dima, Eva. Bonne journée aussi. Bonne journée. Et sinon, bah, on se voit la Bonne semaine journée à tous. Pardon. on se voit la semaine prochaine à Angers, du coup. Ok, avec Oui. plaisir. Avec plaisir. Je te Avec ferai passer le plaisir. lien s'ils veulent revoir, comme j'ai enregistré la Oui. session, Oui. pour leur Ok. envoyer, ou alors je leur enverrai. Ils sont dans le CRM. Oui, je leur enverrai. Ok. Bonne journée. Moi, j'ai Bonne journée. Merci, Bonne bonne journée. Bisous. Bonne journée. Bye. Je fais des bisous.